stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Je suis tellement heureux de rejoindre Annabelle Blais ce matin, qui est journaliste au Journal de Montréal, mais qui travaille aussi sur des dossiers qui font sortir nos yeux de leurs orbites. Je parle, entre autres, des dossiers de l'OCPM depuis l'automne dernier. Bonjour, Annabelle. Salut, Alexandre. Oui, parce que là, résumé rapide, depuis l'automne dernier, le Bureau d'enquête de Québécois qui se met dans les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal, on se rend compte que ça coûte dizaines de milliers de dollars sur des soupers aux huîtres, des trucs hors de prix, des voyages avec des objectifs qui sont pas vraiment clairs. Et là, c'est le cadeau qui continue de donner parce que, on apprend qu'il y a 72 000 beaux dollars qui ont été investis sur un site web qui n'existe pas, fait rien. Non, et peut-être qu'il verra jamais le jour. Écoute, le projet avait été lancé par l'ancienne administration, donc la présidente Isabelle Beaulieu, le secrétaire général Guy Grenier. Ça, c'est les deux mêmes personnes qui ont été congédiées là, dans la foulée de toutes nos révélations sur l'OCPM cet automne. Donc, l'Office a payé 72 000 $ à GTI Canada pour le nouveau site. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que le nouveau président, le président actuel, Philippe Bourque, nous dit que écoute, on va pas continuer ce projet-là. C'est pas une priorité et le site actuel, répond très bien aux besoins. À ça s'ajoute aussi un 7 000 $ pour un nouveau logo et encore là, M. Bourque nous dit que c'est pas nécessaire là pour la refonte du site. Donc, il y a de l'argent qui a été dépensé qui visiblement servira à rien. Mais au-delà de cette dépense-là, ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est ce que ça nous a permis d'apprendre. En s'intéressant à ce contrat-là, on a appris des choses. Un des aspects, c'est on a fait des demandes d'accès et on a obtenu des échanges de textos entre Isabelle Beaulieu et Guy Grenier. Oui. Et c'est fou, ça. J'ai hâte que tu le dises. Je m'excuse, je suis fébrile. Vas-y, je te laisse expliquer les textos. Nous, quand on lisait ça, on n'en revenait pas. C'est que cet automne, on a commencé à poser des questions en septembre. Et sur les dépenses de l'OCPM, à la présidente et au secrétaire général. Et là, à un moment, ils s'échangent des textos pour se dire, écoute, mettons le projet sur la glace, mais blâmons Québécois. OK? Là, Isabelle Beaulieu, le 12 octobre, elle écrit au secrétaire général, elle dit, on peut tout stopper. Logo, refonte du site web pour reporter en janvier. On laisse passer la tempête TVA. Parce que là, on commençait à poser des questions sur les dépenses et elle revient à la charge 25 octobre, autre texto. Là, elle relance Guy Grenier sur son projet de tout arrêter officiellement et de mettre ça sur le dos de JE et Québécois. Elle dit, est-ce que c'est OK avec toi? Et là, il lui dit, tout en janvier, on n'a plus d'argent de toute façon. Et ce qu'on comprend, c'est que la présidente, elle avait peur à ce moment-là qu'on commence à poser des questions sur cette dépense-là pour le logo, pour le site web. Donc, elle s'est dit, on va laisser passer tous les reportages, là, puis on va revenir avec le logo puis le site web seulement en janvier. Mais là, Guy Grenier lui rappelle et dit, oui, mais en janvier, on fait juste repousser le problème. Là. Ils vont quand même peut-être faire des demandes d'accès puis poser des questions en janvier. Et c'est là, ça m'a quand même fait un peu sourire. Elle dit, peut-être que leurs boss vont leur dire de travailler sur autre chose. Fait que là, écoute, on est le 7 mai et toi et moi, on s'en parle ce matin. Donc, spoiler, non, nos patrons nous ont pas dit de travailler sur d'autres choses. Mais il y a un autre... écoute, c'est très particulier quand même là de gérer un projet de cette façon-là. Là. Si c'était bien fait, pourquoi être gêné d'en parler? Mais bon, en tout cas. Et là, ce qu'on comprend aujourd'hui en parlant à Philippe Bourque, c'est que pour terminer là, la vision d'Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, il aurait fallu injecter 50 000 $ de plus. Et là, c'est pas dans les priorités, parce que je rappelle quand même que l'OCPM, là, qui a un budget de 3 millions de dollars, a terminé l'année avec un déficit de à peu près 200 000 $. C'est qui a payé ça? C'est la ville qui a dû l'éponger finalement. Puis, tout de suite après avoir mis l'organisme sous tutelle. Donc, on comprend que dans ces circonstances-là, chaque dépense devient analysée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en s'intéressant à ce contrat-là, ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la politique d'octroi de contrat de l'OCPM. Et ce qui est particulier, c'est que ce contrat-là, on l'avait pas vu passer. On l'a découvert en faisant une demande d'accès à l'information. Alors que normalement, des contrats de plus de 25 000 $, ça doit au moins être public sur le site Internet gouvernemental et ce l'était pas. Donc là, j'ai demandé à voir la politique d'octroi de contrat de l'Office et c'est là que j'ai appris que, bon, dans un premier temps, la vérificatrice générale avait déjà tapé sur les doigts de l'OCPM en leur disant « Vous avez pas de politique,
faut en avoir une. Et là, quand on m'a donné cette politique-là, je comprends qu'elle date de 2018. Elle avait été mise en place par l'ancienne présidente Dominique Olivier. Et cette politique est plus permissive que celle de la ville de Montréal. Donc, l'organisme dépend entièrement de la ville de Montréal en termes de finances, mais c'est doté de règles plus souples. Comment c'est possible? Donc là, bon, la ville me dit, écoutez, c'est un organisme indépendant, mais mon collègue Dominique Cambron-Goulet a parlé à un expert de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, Nicolas Jobinon, et lui, il croit que les règles qui s'appliquaient à la ville de Montréal auraient dû être celles qui s'appliquent à l'OCPM. Donc, comment tout ça a été possible? On n'a pas toutes les réponses, mais ce qu'on sait, c'est que il y a encore une enquête de la vérificatrice générale qui est ouverte sur les dépenses de l'OCPM. Est-ce qu'elle va s'intéresser au processus d'octroi de contrat? On ne le sait pas encore, mais c'est possible parce que des octrois de contrat, c'est des dépenses. Donc, ça ferait du sens qu'elle s'y intéresse. Ouais. Fait on a peut-être espoir d'avoir des réponses dans quelques mois, quelques semaines, mais chose certaine, en ce moment, le président de l'OCPM nous dit qu'il travaille à mettre en place des encadrements exemplaires en matière de gouvernance et de gestion. Et à la Ville de Montréal, on nous dit que depuis le changement législatif en décembre dernier, parce que dans la foulée de nos articles, ils ont changé la loi pour resserrer le contrôle sur l'OCPM. Et là, il nous dit que maintenant, l'OCPM est soumis aux mêmes encadrements que les autres services corporatifs de la ville. Fait que, à travers tout ça, ça nous a quand même permis d'apprendre qu'on a eu encore plus d'impact qu'on pensait avec notre enquête. Mais là, tu touches exactement, pour moi, c'est quoi le nerf de la guerre dans tout ça? Parce que là, on a un organisme, tu dis comment tout ça a été possible. On a un organisme, clairement, qui agissait sans jamais avoir personne qui venait les enquiquiner ou les emmerder dans leurs dépenses, qui pouvait se doter des politiques qui leur tentaient, dépenser ce qu'ils voulaient, aller au resto quand ils voulaient, mettre les budgets qu'ils veulent avec des déficits sans que ça dérange sur leur organisme. Puis là, soudainement, ils se mettent à blâmer votre travail, le travail des journalistes, parce qu'ils se mettent à éventer leur niaiserie, leur connerie, on va le dire tout de suite. Là. Et là, on met ça sur la glace, c'est de la faute de Québécois. Puis en plus de ça, Dominique Olivier, l'ancienne directrice de l'OCPM, a le culot d'essayer de poursuivre les journalistes pour 1,7 million de dollars en disant « ça se peut pas, j'avais une réputation irréprochable avant, ils sont venus toute la gâcher. » Mais peut-être que si t'avais pas fait toutes ces politiques-là, on ne serait pas venu s'ingérer dans tout ça. Je m'excuse, mais d'un côté, on a la preuve que le travail journalistique fait son travail, a son effet qui est important. Puis de l'autre, c'est confirmé par le fait que t'as du monde qui pogne des nerfs et qui soit maudit dans l'OCPM de s'être fait pogner la main jusqu'à l'épaule dans le pot à biscuits. Moi, ça me sidère, Annabelle. C'est ça, je veux dire, la loi a été changée là à cause de nos reportages. Donc, on nous dit pas que tout allait bien, mais une des clés là-dedans, le pourquoi du comment, c'est Dominique Olivier qui a une partie des réponses. On l'a contacté pour avoir justement un peu plus d'explications sur comment cette politique a été mise en place. Est-ce qu'elle avait été, par exemple, qu'on se soumise à un œil expert d'un juriste, etc. Mais Madame Olivier, étant donné sa poursuite, s'est fait conseiller par ses avocats de ne pas répondre à nos questions. Donc là encore, c'est ça. Il y a une partie des réponses on va avoir éventuellement. C'est la seule bonne nouvelle dans cette poursuite-là, c'est que ça oblige tout le monde à donner des réponses. Donc, il y a ça et l'enquête de la VG, éventuellement, qui va nous donner des réponses. Donc, autre bonne nouvelle, on n'a pas fini de se parler de l'OCPM. C'est effectivement une bonne nouvelle parce que je suis tellement content que vous révéliez au grand jour ce qui s'est passé dans cet organisme-là. Puis tant mieux, ça donne la chienne à tous les autres organismes qui dépensent un peu comme des tout-croches l'argent public des citoyens et des citoyennes. Sérieusement, beau travail. Encore une fois, Annabelle Blais, toujours un plaisir. Merci. Salut. Bonne journée.